Hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner quelques conseils pour bien réussir sa rentrée en première année de médecine. À l'époque où j'y étais, ça ne s'appelait pas la PASS, mais la PACES. Mais au final, même si c'est plus officiellement un concours, ça reste une année très difficile, très éprouvante. Et je vais essayer de vous donner les petits conseils qui, moi, m'ont aidé à bien démarrer dès le début en PACES. Premier point qu'on va aborder, c'est la partie organisation et fourniture. On me demande souvent ce qui est le mieux pour la prise de notes et moi je pense qu'il est indispensable d'avoir soit un ordinateur, soit une tablette. À part si vous écrivez très vite à la main et que vous êtes très organisé avec vos feuilles, mais je trouve que ça change vraiment beaucoup du lycée, c'est pas le même rythme pour la prise de notes, beaucoup de risques de perdre des feuilles volantes, alors que là, sur votre ordi ou votre tablette, vous créez un dossier spécial PASS où vous mettez des sous-dossiers, limite avec des couleurs pour bien différencier chaque matière parce que je sais qu'en plus il y en a beaucoup, de plus en plus maintenant en PASS. Et comme ça vous faites vraiment des dossiers séparés où vous avez toutes les informations, vous classez bien tout pour ne rien perdre. Vous pouvez aussi vous regrouper au même endroit un dossier avec des QCM, des cols et tous les entraînements possibles. Donc bon, vous pouvez toujours opter pour la bonne vieille méthode des classeurs avec les feuilles écrites à la main. Si c'est bien compartimenté pour chaque matière et que c'est bien organisé pour vous, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi je trouve que pour la prise de notes c'est quand même assez galère. J'utilisais même un dictaphone pour retaper après chez moi quand j'avais pas eu le temps d'écrire et pourtant j'ai tapé à l'ordinateur. Donc ouais, pour moi ça me paraît difficile d'écrire à la main. Après, si pour une question de budget vous préférez écrire à la main ou que même par préférence personnelle vous préférez écrire vos cours à la main parce que ça vous aide à les retenir, pourquoi pas? Ça va juste, je pense, vous faire perdre un peu de temps et après un risque de perdre des feuilles, de raturer. Après, c'est vous qui voyez si votre méthode elle est bien rodée depuis le lycée et que ça vous rassure de faire comme ça. Vous pouvez toujours continuer à l'écrire. Mais moi, en tout cas, mon conseil, ça serait plutôt de bien organiser des dossiers dans un ordinateur ou une tablette. Limite, vous pouvez même numériser les QCM, les cols, tout ça que vous avez en version papier pour que ça soit mis dans des dossiers classés sur votre ordi ou votre tablette. Au moins, ça vous permettra d'avoir vraiment tout au même endroit et de ne pas perdre d'informations et pouvoir, pendant les révisions surtout, avoir tout à disponibilité. En tout cas, moi, j'avais fait comme ça, tout ce qui était fiches, cours, diapo des profs et colle, j'avais tout mis ensemble dans un même dossier. Je savais que j'avais tout, j'avais même enregistré sur une clé USB pour avoir en plus en externe et être sûre de ne rien perdre. Deuxième point très important à aborder, c'est l'environnement de travail. Si vous sortez du lycée, souvent vous avez eu l'habitude de travailler chez vous, chez vos parents. Après, il faut faire attention de voir est-ce que c'est vraiment un environnement adapté ou est-ce qu'il ne faudrait pas tenter, par exemple, d'aller à la bibliothèque. Tout dépend après si vous avez des petits frères, petites sœurs ou de manière générale une famille bruyante. Là, ça vaudrait peut-être le coup de tenter la bibliothèque. Moi, je sais que je travaillais que depuis chez moi en PACES. J'avais tenté la BU, mais j'aimais pas du tout parce qu'il y avait trop d'informations, trop de gens au même endroit, ça me stressait plus qu'autre chose. Alors que maintenant, je ne travaille pratiquement plus que à la bibliothèque. Tous les arguments se valent. Certains vous diront que à la maison, ils ont trop de distractions, téléphone, télé, la famille. Ils n'arrivent pas à travailler de façon sérieuse et concentrée. Alors qu'à la bibliothèque, tout le monde travaille. Normalement, dans les bibliothèques de médecine en plus, il n'y a pas trop de bruit, donc c'est vrai que ça crée un petit cocon où on travaille peut-être mieux. On peut aussi y aller à plusieurs à la bibliothèque, donc ça permet d'entretenir un petit lien social. On va revenir là-dessus après. Mais voilà, moi j'étais trop habituée à travailler à la maison pour pouvoir directement faire un changement brutal vers la bibliothèque. Donc après, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Le but n'est pas de changer tout d'un coup toutes vos habitudes. On en arrive à un troisième point que j'aimerais aborder qui rejoint un peu ce que je viens de dire, qui est de bien s'entourer pendant la première année. Vous avez sûrement déjà entendu que c'était une année où clairement on n'a pas du tout de vie sociale, ce qui est vrai, mais il faut quand même essayer d'être un petit peu entouré pour ne pas être trop seul et ne pas trop mal vivre cette année-là. Donc essayez de garder contact avec vos amis du lycée, même si vous pouvez pas trop vous voir, au moins par message, de temps en temps vous appeler, qu'ils puissent vous soutenir, même s'ils sont pas en PASS. Mais par exemple, si vous avez des amis du lycée qui sont en PASS, essayez de faire un petit groupe. Nous, on avait fait ça. On était un petit groupe de copines qui se connaissaient depuis le lycée et du coup, on travaillait ensemble. On allait quelques fois ensemble à la BU. Bon, pas souvent pour moi, mais au moins, on se retrouvait ensemble dans les amphis. Et c'est vrai que je pense que cette année, les amphis vont réouvrir un petit peu. Il y aura peut-être un peu moins de cours en distanciel. Du moins, ça sera peut-être un peu moitié-moitié.
je sais pas trop, j'espère pour vous. Essayez voilà d'avoir votre petit groupe, voir des gens, pouvoir discuter un peu de ce que vous vivez en ce moment, voir que vous n'êtes pas seul dans la même galère et puis même discuter d'autres choses aussi que la passe. Pour le moral en tout cas, c'est très important. Et si vous ne connaissez personne de votre lycée qui vient à la fac en passe avec vous, il y a d'autres moyens de rencontrer des gens. Je pense notamment au groupe du tutorat, si vous avez une prépa, vous êtes toujours en petit groupe normalement et vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont un peu dans la même mentalité que vous, créer des affinités. Il y a toujours des gens avec qui ça matche un peu plus que d'autres. Donc voilà, essayez de vous rapprocher avec certaines personnes. Mais attention, je ne vous dis pas de vous rapprocher de n'importe qui non plus. Je pense qu'il faut quand même bien choisir ses amis. Parce que si par exemple la personne avec qui vous décidez de passer la majorité de votre temps est une personne qui est hyper stressée, qui vous transmet son stress, qui ne fait que se comparer aux autres, qui se compare à vous, qui est jalouse des résultats que vous avez ou qui inversement vous fait vous sentir moins fort qu'elle, peu importe. Il y a beaucoup de façons d'avoir une relation malsaine en PACES avec les gens. Donc voilà, essayez de bien choisir. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais si vous arrivez au moins à vous trouver un petit compagnon de route, vraiment ça, niveau moral, ça peut beaucoup vous aider. Quatrième point, un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de se comparer tout le temps. C'est hyper malsain, c'est pour ça qu'il faut aussi bien choisir ses amis parce que il faut pas tout le temps se sentir en compétition avec les gens qui sont proches de nous. Déjà qu'on est en compétition contre à peu près 1000 personnes. Si en plus les personnes qui sont les plus proches de vous, vous êtes tout le temps en train de vous comparer à oui mais lui il a eu des meilleures notes que moi, elle est plus forte sur telle matière, c'est hyper anxiogène et ça vous sera pas du tout bénéfique. Je sais que c'est très dur à faire, mais il faut prendre son mal en patience et se dire que les résultats que vous avez là au début de l'année ne seront pas représentatifs de ce que vous allez faire à la fin de l'année. Donc il faut surtout pas, dès le départ, commencer à se dire « Ah, mais moi en fait, déjà je suis moins fort qu'un tel ou plus fort qu'un tel ». Votre méthode de travail, elle va se mettre en place au fur et à mesure. Donc surtout, ne partez pas dans un échec dès le départ. C'est très important parce que si vous vous laissez déstabiliser d'entrée de jeu, après vous partez avec un handicap déjà par rapport aux autres. Donc, ayez confiance en vous et si ça vous déstabilise d'avoir des classements, des notes, etc. Moi, ce que j'avais fait par exemple, c'est que pour les classements au tutorat, j'allais pas regarder. Je regardais pas mes notes. Je corrigeais. J'avais une correction papier et je corrigeais en fonction de ma copie de ce que j'avais fait. Mais je ne calculais pas ma note et surtout, je n'allais pas voir mon classement. Donc, je sais pas si ça marche exactement pareil en passe. Je pense que c'est peut-être un peu différent. Parfois, vous avez peut-être pas trop le choix d'avoir certaines notes. Mais du coup, relativisez. Dites-vous que ça n'est pas représentatif de tout votre travail. Attendez la fin de l'année et ne vous dévalorisez pas. Dernier point, et pas des moindres, je pense que c'est même le plus important, s'écouter. Être à l'écoute de son corps et ne pas se mettre en burn-out dès le premier mois. C'est hyper important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à travailler même dès l'été avant. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans une autre vidéo. Moi, je suis mitigée par rapport à ça. Moi, j'avais pas travaillé avant. Je peux comprendre que ça en rassure certains, surtout si vous avez des lacunes dans telle ou telle matière. Pourquoi pas travailler l'été si ça vous rassure, mais plus par le fait que ça vous rassure. Il faut surtout pas que d'un coup vous soyez directement à fond et qu'en fait vous soyez cramé dès les 2 premiers mois de passe en fait. Le but c'est de tenir sur le long terme, donc il faut surtout pas se donner à fond dès le départ. Il faut prendre le temps, découvrir sa méthode de travail, mettre en place un système qui est durable, tenable. Donc ça sous-entend de faire des pauses, d'avoir suffisamment de sommeil et de prendre le temps de voir d'autres gens, de parler d'autres choses que de la médecine, de la passe, enfin peu importe quelle spécialité vous faites et quelle matière vous prenez. Mais il faut arriver à déconnecter un petit peu, se rationner évidemment, ça ne sera pas une année tranquille où vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et attention, il faut que je me préserve, je vais faire que des pauses. Non, c'est sûr, mais il faut pas non plus se buter au travail. Il faut de temps en temps réussir à aller prendre l'air, à faire du sport, à voir des amis pour préserver sa santé mentale et pouvoir tenir dans la durée. Parce qu'on est déjà tous rentrés dans le cercle vicieux du « Ah bon, ben là je finis de bosser à 23h, ah non, plutôt vers minuit. Et puis en fait, le lendemain je me réveille mais je suis fatiguée. Du coup je suis pas productive toute la journée, donc je vais me coucher à 1h du matin la fois d'après. Parce que comme ça me fait plus de temps pour travailler. Ouais mais du coup après je suis encore crevée, donc ma journée d'après elle est encore gâchée. Enfin bref, vous avez compris. On a tous fait ce genre d'erreur-là. À ne pas reproduire chez soi.
Trouvez-vous un rythme qui vous convient, qui ne vous épuise pas et qui vous permet d'être constant parce que c'est le maître mot, arriver à être constant, régulier dans son travail pour être efficace. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut que vous fassiez attention à vous pour ne pas finir en burn-out dès le début et vous préserver pour tenir sur le long terme. Et normalement, si vous appliquez tout ça, ça devrait bien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter quelques petites pistes pour commencer sereinement cette année. Il faut être à fond niveau motivation, mais respecter son corps, s'écouter quand même, ne pas dépasser toutes ses limites. Il faut tenir sur la durée, c'est le plus important. Et voilà, j'espère que votre année va bien se passer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous rentrez en PASS cette année, dans quelle fac et dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!